Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc lundi 2 novembre au vendredi 6 novembre. On va aller voir ce que nous disent ces énergies post-pleine lune bleue. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir cette vidéo. Alors, on a donc cette pleine lune dans le signe du taureau. Ici, on vous dit que vos rêves ont besoin d'un plan pratique, d'un aspect un peu plus d'ancrage, mais ça ressort, hein, vous verrez. Donc cette pleine lune bleue, on vous demande de croire en l'impossible, puisque c'est un peu la pleine lune de la Saint-Glinglin, celle qui arrive tous les 36 du mois. Ça n'arrive pas souvent, hein, c'est-à-dire que on a deux pleines lunes comme ça dans le même mois, en plus qui clôture, qui ouvre et qui clôture, hein, donc pleine lune du 1er octobre en Bélier, pleine lune le 31 octobre du Taureau. Donc voilà, il y a des choses qui sont justement en train de s'activer dans la période du Scorpion, donc en pleine période de transformation. Je rappelle, hein, l'axe Taureau-Scorpion, c'est tout simplement la construction. On est, on va dire, avec le Taureau dans la construction, l'enracinement, et avec le Scorpion dans la démolition et dans la transformation. Et puis en fin de semaine, on aura donc cette lune décroissante qui qui va tranquillement aller vers une nouvelle lune, donc en Scorpion. Cette lune gibbeuse descendante, c'est le moment où on voit plus clairement et on exprime sa gratitude pour tout ce qu'on a mis en place, mis en lumière au cours de ces dernières semaines. Là, on vous dit qu'il est temps de souffler, hein, vraiment. Et puis, alors, chose très intéressante, vous avez deux fois le même message. Donc, ici, on relâche le contrôle, hein, c'est vraiment la carte du lâcher-prise. Donc, lâcher-prise, accueillir les choses, on va en reparler puisque justement la carte est sortie avec cet autre oracle. Donc voilà, il y a vraiment des choses qu'on doit relâcher, on doit souffler. Voilà, on a fait ce qu'il fallait faire et puis maintenant on accueille. Ça va tranquillement aller vers de nouvelles choses, hein. On finit quand même avec la carte de la chance ici. On a l'appel. On vous dit que vous avez un don, l'âme est en train de s'entraîner. Il est temps de passer un cap, il est temps de passer à un nouveau, à une étape supérieure, hein, vraiment. C'est ça qui est à travers cette carte qui est assez impressionnant, c'est que c'est en relation aussi avec le détachement des liens, c'est-à-dire le relâchement de schémas d'âme, hein, des choses karmiques qui étaient enchaînées, ce qu'on appelle des blocages karmiques, des contrats karmiques et des vies antérieures. Donc là, il y a vraiment cette corde qui se détache parce qu'on ressent l'appel et justement, il est temps, pardon pour ma voix, je la perds un petit peu aujourd'hui, il est temps de passer un nouveau cap. Donc relâchez le contrôle, les choses sont en train de se faire justement. Alors, je vais vous lire d'ores et déjà la carte de la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut être en réalité une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant en la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Donc c'est pour ça qu'il faut relâcher le contrôle parce que l'univers s'occupe de tout et de la manière la plus parfaite. Même si des fois vous avez, on va dire, une sorte de rébellion par rapport à ça parce que c'est pas tout de suite ce que vous voulez. Les choses n'arrivent pas pour rien. Donc on va accueillir. Alors, on commence. Ce qui est frappant dans ce tirage déjà, c'est qu'il y a beaucoup de cartes en dessous qui sont tombées. Elles sont tombées en double. J'ai décidé de les garder. Quand il y en avait plus, je pouvais pas parce que du coup, je veux que les messages soient très précis. Le vide, ici, c'est justement une zone temporaire, une zone tampon où il y a un flottement. C'est ça qui est en train de se passer parce qu'il y a une action qui est en train de se mettre en place. On a deux fois, alors je vous le montre, hein, le feu. Donc le feu avec Mars, l'action, et puis l'intuition, l'eau, et avec la lune, donc l'intuition aussi. Il y a vraiment cette gémellité, on va dire, dans les énergies, le feu et l'eau, la purification d'ailleurs, puisque ce sont deux éléments qui vont purifier. L'eau va nettoyer, le feu va détruire, donc on est bien dans cette notion de scorpion. Ici, on parle
d'action, de concrétisation, d'ambition, d'indépendance, de courage et de passion. On a l'amant, l'amoureux, et puis là on a l'intuition, les émotions, l'inconscient, la réflexion, la purification et l'âme. Moi j'ai l'impression vraiment que là il y a une zone temporaire où on doit écouter, il y a des messages, il y a des ressentis. Alors des messages du subconscient, hein, c'est pas des messages dans la matière, c'est vraiment voilà, des choses qu'on ressent, des choses qu'on perçoit, des choses qui s'activent. Alors bien sûr on vient de passer le Samhain, donc Halloween, des fois on peut dire Samhain, mais c'est du gaélique, donc Samhain, et du coup cet Halloween, ce nouvel an des sorcières où le fil, on va dire le pont entre le visible et l'invisible vient d'être passé. C'est un week-end où justement les perceptions sont accrues. Voilà, vous avez peut-être fait vos rituels, hein, donc je vous invite à voir la vidéo. À la fin de la vidéo, dans les 10 dernières minutes, pardon, vous avez le rituel pour cette pleine lune bleue. Vous avez encore le temps de le faire jusqu'au lundi 2 au soir, je dirais. J'ai regardé les heures et ça me paraît tout à fait correct. Donc jusqu'à demain soir, voilà, de faire vos rituels et de demander par exemple la purification, la transformation, l'action, voilà. Quelque chose qui va vous permettre justement dans ce vide de réunifier les énergies pour pouvoir passer à la suite. Ici, on vous demande justement dans cette période, donc en début de semaine, je dirais, de relâcher vraiment, de relâcher tout ce qui a relâché, c'est-à-dire peut-être le passé, les liens, les choses auxquelles vous aviez été habitués. Eh bien ici on vous dit voilà, il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose que vous n'aviez pas perçu, qui revient, le manque existentiel, désir occulté, contradiction intérieure, vous le sentez et justement relâchez parce que c'est là qu'il va y avoir l'action, l'énergie, l'élan, la passion, la volonté, le désir, l'enthousiasme. On est avec les signes de feu, donc Bélier, Sagittaire, Lion. Ici, plus vous allez relâcher, plus justement vous allez entendre les messages. Donc vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes dans les ressentis et ensuite vous êtes dans l'action. Donc il y a vraiment cette laisser la primauté, on va dire, à vos instincts. Que ce soit l'instinct animal, hein, c'est celui qui ressent et puis c'est celui qui va agir, il ne se pose pas de questions. Donc là, à travers on va dire ce carré de cartes, je dirais que relâchez, vraiment écoutez votre instinct primaire, c'est l'intuition pur jus, parce que là, si vous êtes dans le mental, vous n'allez pas capter ce que vous devez faire, l'action à mener avec votre ressenti, mais bon, les cartes sont tombées, ça veut dire que vous allez pouvoir le faire, donc ayez confiance dans le fait que ça va fonctionner. Là, on a une notion de destin. Alors, j'avais pas repris les 7 cartes. Là, étant donné que ça tombait, je me suis dit, il en faut 7. Voilà, donc je me suis arrêtée à 7. Ici, on a des explications beaucoup plus complètes. Donc, le destin. Acquis, ressources, talents, fluidité, expansion harmonieuse avec le trigone et Saturne, responsabilité, réalité, discipline, respect, limite. Ici, j'ai l'impression que justement, ce qui vous a été limité, où vous vous êtes limité dans votre talent, dans vos acquis, est en train de se fluidifier, est en train de se répandre. Donc là, on stoppe les limitations. Les limitations, elles viennent du mental. Alors Saturne, c'est pas la planète du mental, hein, c'est Mercure, enfin la communication. Mais ici, avec Saturne, c'est les restrictions, les limites, le respect. Voilà, là on est dans la sagesse, c'est-à-dire on réfléchit correctement. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre du divin hein, dans le destin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prévu pour vous. Donc, ayez confiance dans le fait que ça vous est bien destiné. Si ça tombe, hein, pour sceller le tirage, on va dire que là, il y a la chance. Donc, ayez de l'espoir aussi en votre destin. Il y a des choses qui ont été limitées pour justement vous permettre de comprendre vos acquis, pour comprendre vos ressources. Et puis maintenant, vous êtes dans l'expansion. Là, on est plutôt, on va dire, dans le domaine de Jupiter, hein, c'est-à-dire la fluidité, l'expansion, l'abondance. Donc, ne vous restreignez pas. Vous avez peut-être des croyances limitantes qu'il faut justement libérer, dont il faut se détacher pour pouvoir, eh bien, tout simplement changer le cours des choses. Et là, dans la carte centrale, on va dire, dans le duo, la combinaison centrale, on a la transmutation. Donc là, il y a c'est une loi de l'univers, hein, la transmutation, c'est-à-dire qu'on
passe en changeant d'état d'esprit, eh bien on change les choses tout simplement. Donc cette loi de l'univers, elle dit que vous avez tout simplement le pouvoir de changer de vecteur énergétique, de changer les choses par le pouvoir du mental, de la visualisation. Donc c'est en changeant de pensée, en changeant de vocabulaire par exemple, en disant voilà, avec de la chance, ça va fonctionner, au lieu de « ça m'étonnerait que ça marche », par exemple. Donc, ne vous limitez pas. C'est justement dans les énergies de cette lune bleue, enfin cette pleine lune bleue, pardon, croire en l'impossible. Hein. Y a quelque chose qui va se produire, qui vous semblait de l'ordre vraiment de... Voilà, ça va être un miracle, ça va être quelque chose qui va justement se dénouer, quelque chose qui va se libérer. Et par exemple en disant, ben voilà, toute ma vie, il y a eu ce schéma karmique, etc. J'ai l'impression de me le traîner, je m'en sortirai jamais. Et bien là, vous allez vous dire, en fait, si, c'est possible, parce que dans les énergies, ça sort, ça sort, ça sort. Et bien là, je vais écouter mes besoins, ma zone de confort, mon monde intérieur, mon intuition. Je vais agir comme ça. Je sais pas pourquoi j'agis comme ça, mais j'ai besoin d'agir comme ça. Je ressens ça. Donc faites-le. Parce que là, c'est justement la bonne période pour relâcher, pour libérer, pour nettoyer, pour astiquer, libérer. Voilà, il y a vraiment ça qui ressort. Et puis, l'amour de soi. Alors c'est marrant, on a le semi-sextile et le sextile qui sont tombés. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se répand, voilà, qui s'ouvre. Vous passez de 30 degrés à 60 degrés. Il y a vraiment cette notion de croissance hein, dans votre tirage. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez faire croître les choses, vous allez les répandre, vous allez les attirer à vous. On a le talent caché, l'impulsion vers l'avant, donc dû au signe de feu, hein, et notamment la pleine lune du bélier qui a été très forte. Le 1er octobre, karmiquement, ça a été un mois de voilà, entre le bélier et la balance. Donc le bélier, c'est le commencement, c'est l'action, c'est même quelque chose d'impulsif. Et puis la balance, c'est la conciliation, le jugement et la non-violence, la réconciliation. Voilà, donc il y a des choses hein, qui justement se sont rééquilibrées. Le mois de la balance, c'est le mois de la justice, du karma. Et là, on a des opportunités, croissance émergente, potentiel à développer. Donc justement, il y a quelque chose qui va émerger de toute cette période. On vous dit de cultiver l'amour de vous-même. On verra après quels soins énergétiques faire pour votre développement personnel. Mais ici... cette semaine, il y a quelque chose comme une croissance, quelque chose que vous allez comprendre, quelque chose que vous allez appliquer. Voilà, c'est tout à fait, comment dire, c'est dans l'ordre des choses en fait. Vous aviez besoin de comprendre ça et là, il y a comme un réveil. Moi, c'est ce que je ressens. On va voir ce que nous dit le tarot de Marseille, mais là, je sens déjà un réveil. Et puis ici, on a réclamé. C'est une carte très importante, elle ne tombe pas souvent. Avec la maison 2 du taureau, donc les valeurs, la possession, les ressources, le corps, l'ancrage. C'est ce en quoi on doit... en fait, vous le réclamez parce que c'est juste pour vous. C'est ce que vous méritez. J'ai vraiment cette notion de je mérite, donc je demande, donc je réclame, voilà, c'est pour moi, c'est pas ah, c'est à moi, c'est mon précieux, mais c'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, comme une impatience, comme une impulsion, et du coup, c'est dans vos valeurs, dans oui, les ressources hein, qui ressortent, et puis surtout, la maison du taureau, c'est ce qu'on a envie de protéger, sécuriser, ce qu'on possède, donc là, vous réclamez ce qui est ce que vous êtes en droit de réclamer, ce qui est pour vous, ce qui est à vous, ce que vous méritez. Il y a vraiment ça qui ressort. Et puis là, c'est carrément, ça y est, on devient sauvage, get wild, ici avec la carte de la chance, c'est-à-dire qu'en osant, il y a vraiment cette notion d'oser, il y a cette notion de d'avoir les, comment dire, j'ai le mot, les tripes, voilà. J'avais le mot en anglais, les guts, voilà, le courage, les cacahuètes, hein, voilà, c'est on y va et ça va porter chance. Donc on a le destin, on a la chance, hein, je l'ai dit. Donc avec l'étoile, gardez espoir, même si ça vous paraît impossible, justement. Il n'y a rien d'impossible, c'est juste les circonstances qui sont réunies pour et l'action, l'instinct qui va vous mener à ce que vous devez, eh bien tout simplement ce que vous êtes en droit de réclamer, ce que vous êtes en droit de mériter. Le travail de l'ombre encore en opposition, trouver un équilibre. Ici,
il y a des choses qui sont en train de se réajuster dans l'ombre. C'est-à-dire que le monde souterrain, c'est ce à quoi on était enchaîné, des schémas karmiques, des vies antérieures. Voilà, et là, notre âme, elle est appelée à s'élever. Ça fait des semaines et des semaines que ça sort, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne se produise pas. Ici, vous allez trouver c'était l'équilibre de la balance, hein, vraiment trouver un équilibre, une complémentarité dans le dos de deck. Donc vraiment le côté un mois de règlement karmique. Pardon pour le craquage de doigts, je viens de me rendre compte de ce que je viens de faire. Ouh, désolée. Mais ça picote là, ça picote dans l'index. Voilà. Il y a cette notion de l'index, hein, celui qui touche, voilà. Souvent, je ressens avec mes index, donc voilà. On va passer au tarot de Marseille. Je réfléchissais, il n'y a rien à redire de tout ça. On a déjà dit l'essentiel. Sinon, je pourrais y passer des heures, mais on va essayer d'avancer pour avoir eh bien, des messages complémentaires. Alors, on va prendre celui-ci. Donc, pour la semaine du lundi 2 au vendredi 6 novembre. Donc, novembre, mois de transformation. On a le pendu qui sort. Avec la reine de coupe, on va garder le dos de deck hein, qui nous donne des informations. Allez, ce qui va vous aider dans la situation à laquelle vous pensez pour cette semaine. Oh là là, il y a bien trop de choses. On va tout ranger. Hein, il y a trop d'informations. Beaucoup d'aide aussi, pourquoi pas, de vos guides. Hein. Et là, ça travaille dur, vous le sentez. Je le vois dans vos commentaires, dans vos témoignages, vos messages privés et tout. Ça travaille, hein, effectivement. Eh bien, on a le roi de bâton. Très bien, ça me met en joie, tout ça. Le roi de bâton, il y a le diable. Hein, il y a une notion de réclamer, alors, peut-être d'égoïsme. Alors, c'est pas nocif, c'est pas un égoïsme nocif, c'est tout simplement l'ego, le soi. L'ego, en grec, c'est soi. C'est vraiment je suis. Donc ici, voilà qui je suis, ce que je veux, et je me mets en action. Et je maîtrise mon action. J'irai jusqu'au bout de ce projet. Par exemple, si vous avez un projet, c'est vraiment les réactions, le tempérament, le pouvoir, la volonté. Bon, bah très bien. Hop, encore trop de messages, je les remets à l'endroit, c'est pour ça que je les regarde. Allez, à court terme, voilà, on a le 9 de denier. Donc encore des choses il y a un rythme à respecter, il y a encore des choses qui sont en préparation, qui sont en train de cuire. Hein. C'est un peu la pomme, c'est comme si, bon, la pomme, vous la voyez, elle est dans l'arbre, elle est rougeoyante, voilà, mais tant qu'elle n'est pas tombée, pour vous, elle n'est pas mûre. Donc, respecter ce rythme-là. On peut parler de saison, on peut parler de quelque chose qui est encore en train de se préparer puisqu'on a le pendu, mais vous le ressentez de toute façon, c'est en train de bouger. Et là, on vous invite, hein, je réinterpréterai, pardon. Des fois, je suis un peu, on va dire, pressée, donc les mots sortent plus vite de ma bouche que dans mon esprit. Alors, à long terme, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Alors là, on a trop de choses. Je remets ça. Alors là, on a le 7 de bâton, tombé à l'envers, avec le 4 d'épée. On a l'as de coupe hein, derrière. Ok, ici. Ah, d'accord. Bon, bah très bien. Très, très bien. Il y a des choses qui sont tombées. Hein. En synthèse, alors je vais le mettre là. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Et en synthèse, on a tout ça. Alors... Voilà. Et en dos de deck, l'as d'épée. Donc, clarté, vision, bonne, on va dire, initiative de l'esprit qui paye. Hein, parce que quand on a l'as d'épée, ça veut dire qu'on a vraiment la clarté d'esprit. Alors, on y va pour l'interprétation. Ici, le pendu, c'est tout simplement une invitation à voir d'une autre manière, à écouter vos ressentis, vos émotions. Parce que là, on a la reine de coupe, pardon. Donc cette reine de coupe, elle va vous amener vers une compréhension de vos émotions, de la vie, de ce que vous ressentez. C'est vraiment, comment dire, une lecture de vos émotions qui est utile. Donc ce temps de, on va dire, c'est pas un blocage. Le pendu, c'est vraiment un stop nécessaire, un arrêt nécessaire, un feu rouge dans votre vie qui vous permet de faire autre chose, de voir les choses différemment. On a le pendu en lame majeure et puis ensuite on a l'arcane sans nom. Dans les deux lames majeures qui sont tombées, on a la suite. Le 12
Donc cette invitation à voir les choses différemment. Et puis le 13, la libération, la transformation, la carte du scorpion. Hein. Là vraiment on est dans la période du scorpion vers un plus grand bonheur, quelque chose qui va arriver vite en plus. Donc ce pendu, vivez-le comme une invitation à, justement, c'est le deuxième confinement, c'est embêtant, c'est enquiquinant, oui, mais ça va vous permettre justement de réajuster, de voir les choses encore différemment, peut-être tirer un enseignement du premier, de faire des choses, par exemple, de manière différente, de manière plus poussée, voilà, ça peut être aussi, tiens, je ressens que je dois nettoyer tel placard, je dois me débarrasser de ça, faites un tri aussi énergétique, pourquoi pas chez vous. Voilà, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce qui est un souvenir que vous souhaitez conserver, et qu'est-ce que vous aviez complètement oublié, dont vous ne vous servirez plus jamais. Eh bien voilà, ça peut être une invitation à ça, et c'est surtout une invitation à voir les choses d'une autre manière, à réfléchir différemment, et donc à réagir différemment. Ce roi d'épée, donc comme je le disais, c'est l'action, c'est le pouvoir, on reprend son pouvoir, on est en train de se réunifier en fait, de retrouver ses forces, de retrouver sa personnalité, son tempérament. Ici, c'est vraiment le principe masculin de l'activité, de la virilité, de l'action, voilà, c'est la force brute. Là, on est en pleine possession de ce pouvoir personnel, on fait valoir qui on est, ce qu'on veut, donc là, ce qui va vous aider, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que ça dit de moi. Là, on respecte ce cycle, hein, c'est-à-dire qu'à court terme, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à percevoir, il y a encore des choses peut-être à guérir aussi. J'ai cette notion de guérison, j'ai cette notion de libérer encore certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on a la coupe en dessous, hein. 7 de coupe, on avait peur de se tromper, on doit faire un choix. Donc là, l'invitation, elle est tout simplement, qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je dois en fait envisager, quelle est la différence entre mon imagination et mon intuition. Voilà, donc il y a tout ça à laisser cuire en fait, c'est vraiment, voilà, c'est pas encore le bon moment pour prendre une décision, on vous dit de réfléchir encore, parce que ce que vous voulez le plus c'est la transformation et l'amour, et puis que ça arrive, c'est vraiment votre objectif, hein, c'est vraiment ce que vous souhaitez, vous voulez vite, mais pour éviter de se frustrer, parce que le 7 de bâton, c'est vraiment, voilà, lutter, se défendre. Là, il y a une invitation justement à comprendre que tout ne peut pas se passer de la manière dont vous le souhaitez. Les gens ne peuvent pas tous vous aimer, les gens ne peuvent pas tous vous comprendre. Donc, lâcher prise, surrender et surrender control, les deux cartes qui étaient tombées en double dans 2 jeux différents, eh bien, parlent bien de ça, c'est-à-dire faites valoir qui vous êtes. Ne succombez pas. Tout à l'heure, on avait le diable, hein, c'est-à-dire, voilà, on fait valoir coûte que coûte, mais il faut relâcher. Voilà, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent, font ou pensent de vous, ou agissent par rapport à vous. Donc là, il y a vraiment une invitation avec ce 4 d'épée à déposer le mental. C'est vraiment le repos du mental, c'est geler un petit peu le cerveau et vous dire maintenant, je vais réagir avec mon instinct, je vais réagir avec mes tripes, je vais réagir avec mon cœur pour être plus aligné finalement, parce que le mental peut être un ennemi comme votre meilleur ami. Ici, dans la carte d'épée qui est tombée, c'est vraiment le repos du mental. Donc on y est. Et pourquoi? Parce que derrière, oh, d'ailleurs magnifique, vous avez la lune qui parle bien d'intuition, qui parle de fantasme, de quelque chose de caché avec la force. Hein. Donc vous allez retrouver la force d'action. Derrière, on a l'as de bâton. Ici, l'as d'épée, c'est vraiment la clarté d'esprit, la vision. La réflexion qui est juste, le projet, le commencement, une nouvelle manière de penser. Donc là, en reposant le mental, vous allez retrouver l'intuition parce que votre mental, justement, votre cerveau va être votre meilleur ami. Et va vous permettre de voir les choses de manière claire, lucide, limpide. J'y vais, je fonce. Regardez cette épée. Elle touche le firmament parce que justement, elle vous permet d'être en possession de votre pouvoir, de votre libre arbitre, de vos décisions, de votre intellect, de votre désir, de votre combativité. Donc c'est plutôt, enfin,
plutôt, c'est un euphémisme, hein, c'est vraiment un tirage qui vous invite à comprendre ça pour pouvoir transformer les choses de manière positive. Ici, ce dont vous aviez peur, les illusions, vous tromper, le fantasme, l'imaginaire, ça, eh bien, vous le mettez derrière puisqu'on a la mort, la transformation. Voilà, vous accueillez quelque chose de nouveau. On parle de renouveau, on parle de quelque chose qui se remet en place. C'est un gommage énergétique, hein, c'est-à-dire l'ancienne peau, tout ce qui vous trimballait, qui vous empêchait de vivre tel que vous le souhaitiez, eh bien vous vous en libérez. Et là, l'amour, l'harmonie, la joie, la guérison. On est dans le 10 de coupe, donc là c'est Charles et Caroline Gals, hein, tout le monde s'aime, tout le monde est dans la compréhension mutuelle, la sérénité, la paix, l'amour, la complicité, enfin voilà, c'est tout ça. Donc ça peut être vous envers les autres, ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, bien sûr, puisque c'est un tirage collectif et un tirage général. On va aller voir ce que ça nous dit dans le sentimental. Voilà, c'est un petit peu, c'est dense, hein, c'est vaste, il y a beaucoup d'explications, mais je pense que c'est hyper, comment dire, voilà, il y a quelque chose de bien précis dans le message. Donc c'est pour ça que je développe, parce qu'il y a quelque chose à comprendre de très important de cette période-là. Donc il faut prendre le temps, tout simplement se laisser le temps de comprendre pour avoir les éléments en main, les cartes en main. Donc voilà, allez, on va aller voir ce que ça nous dit dans le sentimental. J'ai envie de tirer une carte de transition, puisqu'on est avec cette pleine lune si spéciale, cette pleine lune bleue qui vous demande de croire en l'impossible. Allez, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Confiance. Ouais, la confiance. On va aller voir son message. Alors, c'est la carte 32. La confiance. Ayez confiance en vous. Développez votre confiance en vous et suivez votre joie. Vous pouvez compter sur vos propres capacités, planifiées soigneusement pour l'avenir. C'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. En plus de la confiance que nous développons spirituellement vers notre puissance supérieure ou le soi supérieur, la confiance en soi est la base de toute forme de confiance. Elle est la garantie que nous pouvons compter sur nous-mêmes, que nos décisions sont valables, que nous sommes importants, que notre connaissance de soi combinée avec notre confiance en nous conduit à de meilleures décisions dans tous les aspects de notre vie, y compris notre carrière et nos relations. La confiance en soi est beaucoup plus qu'un feu d'artifice de confiance, c'est beaucoup plus profond et hors d'atteinte que cela. C'est la sécurité même, savoir que peu importe ce qui arrive, notre sagesse compte et c'est LA voie à suivre. Elle permet de vivre avec fluidité et d'avoir foi en nous, dans nos choix et dans nos interactions avec le monde. La confiance en soi est une acceptation totale de soi. Quand cette acceptation deviendra plus aisée, notre confiance en nous commencera à briller, donnant une grande impulsion d'énergie à tout ce que nous choisissons de faire. Nos ancêtres considéraient que le printemps, le grand dégel, comme un nouveau départ. Ils marchaient dans les marais et les plaines, trouvant des œufs fraîchement pondus. C'est plus qu'un symbole de fertilité et de nouvel espoir. Les œufs signifiaient que le plus dur de l'hiver était passé et que la nouvelle vie était enfin là. La lune œuf était une époque de célébration et de réjouissance. Voilà, mes très chers, le message. Hein. Je sais même plus où le mettre. Donc voilà pour ça, pour ouvrir, on va dire, les énergies sentimentales. On va aller voir, on va développer, donc pour cette semaine, quels sont les messages pour celles et ceux qui regarderont la vidéo. Alors je vais couper, on réveille un petit peu les cartes, on coupe. Allez. La progression, la révolution. Bon, très bien. Il y a quelque chose qui va changer là. Il y a quelque chose qui est prévu. Alors, elle a sauté. Le commerce. Négociation. Étudier une situation et trouver un compromis ici. Hein. L'inspiration. La montagne. Et les autres.
Il y a quelque chose ici qui relève de l'ordre du spirituel, hein, dans l'inspiration, la progression. On a quelque chose de l'ordre du... Je dirais de l'intuition, de la lune, de quelque chose qui émerge de vous parce que vous êtes inspiré, vous écoutez ce que vous voulez, ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Ici, on a quelque chose qui change. Hein. Il y a, à travers la révolution, on a quelque chose qui... Voilà, quand je disais, vous enlevez l'ancienne peau, c'est ça, c'est la transformation, c'est la carte, pardon pour la brillance, c'est, voilà, la mort symbolique de l'ancien vous, le détachement de tout ce qui n'est plus. Voilà, on se libère là, on enlève ses anciennes ailes, ce qui est un peu cassé, et on fait peau neuve. Et puis ici, le commerce, c'est vraiment le compromis. Alors le compromis, la montagne dans l'oracle bleu, ça nous dit quoi? Je vais aller voir le message parce que c'est pas un frein, c'est pas une contrainte, c'est pas une, comment dire, une difficulté, justement, il y a autre chose hein, dans cet oracle. Alors, les espaces montagneux, la cure, la respiration, le souffle, le besoin de vivre au grand air, la vue sur les reliefs. Donc, c'est vraiment prendre de la hauteur par rapport à la situation. L'inspiration, prendre de la hauteur et se détacher, à mon avis, de la vie des autres. De ce que pensent les autres de vous, de ce que disent les autres par rapport à vous. C'était ce 7 bâtons renversés. Hein. Alors, on va compléter... On va prendre d'autres messages avec l'améthyste love de Michel-Ange Tarot. Excusez-moi, un petit peu malade ce matin. Alors, amour éphémère, amour passager, flirt. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça va évoluer. C'est-à-dire que un amour éphémère va se stabiliser ou bien vous allez prendre un nouveau, comment dire, une étape supérieure en fait. Donc en ayant la foi, même si ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est croyez en l'impossible, croyez au miracle en fait. Pensez miracle, pensez voilà, j'ai l'espoir, j'ai la confiance, ça va bien se passer. Là, on parle de progression sur quelque chose qui était plutôt éphémère. Donc ça va se stabiliser, on va voir, on va demander aux cartes d'autres messages. Révolution, c'est justement parce que, en fait, en changeant de peau, en vous libérant des schémas karmiques du passé, des vies antérieures et tout ça, il y a quelque chose qui ne se reproduit plus. Donc une relation qui avant, c'est par exemple un truc qui durait 3 mois, ou voilà, vous aviez un sentiment de solitude dans une relation, et voilà, ça persévérer dans cette continuité-là, eh bien là, vous allez stabiliser, solidifier. La montagne, c'est vraiment prendre du recul. Il y a aussi la notion de solide à travers la montagne, c'est ce que je ressens. Doute, confusion. Donc là, vous enlevez les doutes, hein. Vous allez prendre confiance en vous et vous allez vous libérer. Vous allez révolutionner. On a le lion, le bélier. Je me fie pas au cancer lion vierge, hein, même si c'est l'été. J'ai plutôt été feu, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc vous libérez vos doutes, vous vous révolutionnez par rapport à ça. Vous devenez quelqu'un de nouveau. Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Donc là, il y a vraiment cette notion de compromis, c'est-à-dire, voilà, j'ai confiance, l'autre en face est intègre. Il y a vraiment cette notion de complicité, en fait. On retrouve la complicité parce que on a su équilibrer les choses. Le commerce, moi, ça me fait penser à la balance, donc à la négociation. Fidélité. Relation stable qui dure dans le temps, hein, donc je vais la remettre, je l'isole pas du jeu, je vais la remettre, si elle tombe, elle tombe. Amour envoûtant et passionnant, donc soyez inspirés pour justement rajouter du feu, de la passion. Là on est dans le 4, hein, c'est le feu, c'est une notion d'être inspiré, de donner une nouvelle impulsion à quelque chose. Il y a une progression ici, hein. Quelque chose qui se stabilise. Justement, avec cette pleine lune en taureau, on a la carte de la chance qui a failli sortir. Je la remets dans le jeu. Et puis, on a la guérison, équilibre, calme, paix, avec l'élévation, l'ascension, action d'élever, porter à un niveau supérieur. Voilà, les messages sont très clairs. On passe à la triade. On va aller voir ce que la triade nous dit, s'il vous plaît. Alors, j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé?
Je rêvais, je crois qu'il y a une carte qui s'était retournée, mais non, elle s'est remise dans le... Je crois que c'était la carte de l'erreur qui s'est remise dans le paquet. Bon, on verra. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nécessité, on vous parle de quelque chose qui était nécessaire, une progression nécessaire pour passer un cap, pour libérer des schémas de choses qui ne durent pas, des choses qui tombent en échec. Silence ici. Peut-être une période encore un petit peu froide, un petit peu silencieuse. Combattre l'adversaire, hein. L'âme avait besoin de comprendre ce qui était dans l'adversité. Adversaire, adversité, c'est-à-dire dans la difficulté. Vous avez combattu, j'ai l'impression d'un combat. C'est pour ça qu'on vous a dit de reposer le mental, c'est parce que vous avez combattu et vous avez compris des choses de ce combat, c'est-à-dire la manière dont vous deviez le faire, ce que vous deviez relâcher, ce que vous deviez lâcher prise. Et en amour, eh bien, on va parler de ressentir quelque chose, c'est-à-dire de libérer des doutes, de libérer. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un là de particulier, mais plutôt vous envers les autres, votre rapport à la vie, votre rapport à l'amour, votre rapport à la confiance en vous que vous êtes en train de libérer. Alors, pénitence, encore ce 13, hein, l'arcane sans nom, on a vraiment cette notion de se libérer. Peut-être que vous étiez dans l'autoflagellation, dans la culpabilité. Ici, on vous dit de libérer tout ça. De faire un compromis, ok, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné comme je le souhaitais, ok, j'ai mal réagi, mais acceptez-vous, acceptez aussi que des fois on ne réagit pas de la meilleure des manières, mais cette réaction donne une information sur nos blessures et en amour, vous allez pouvoir faire complètement différemment à partir de maintenant. Allez, c'est parti. Arme, justement, ici... Vous avez la vision de ce que vous devez faire et notion encore de combat, mais combat en sens inverse. Je parlais de switch énergétique, de transmutation. C'est-à-dire que là, au lieu de vous défendre contre les autres, vous allez surtout savoir comment diriger vos énergies, diriger envers qui vous devez le faire, parce qu'il peut y avoir effectivement, quand il y a les autres, eh bien vous allez vous protéger. Et cette notion de combativité hein, dans ce tirage, le delta, la vision... Voilà, la vision sur tous les côtés, c'est-à-dire que vous êtes prémunis du danger parce que vous avez cette intuition, vous avez cet instinct, vous voyez, vous avez des yeux derrière la tête, voilà. Je vous le dis, vous avez des yeux derrière la tête, pensez à ça. Parce que vous êtes protégé là, hein. Quand on a la vision, c'est justement la vision divine. Ici, alors, on vous dit... qu'il y a eu un anéantissement, quelque chose qui s'est arrêté brutalement, où vous vous êtes senti seul, vous vous êtes senti vraiment dans le vide intersidéral de l'incompréhension, de l'injustice, des autres qui ne vous comprennent pas. Et puis justement, ici en étant inspiré, vous allez retrouver, en fait c'est comme si vous étiez en train de combattre votre propre sentiment de solitude pour justement retrouver l'amour de vous-même, pour retrouver la confiance. Il y a des cartes qui se retournent, c'est fou ça. Voilà. Alors là, on a le sceau, on a la tentation. Sacrifice. Il y a eu un sacrifice nécessaire. Peut-être que l'autre a été tenté par... il y a eu des conflits et l'autre est parti. Ou alors a été tenté par quelque chose d'éphémère, quelque chose... voilà. Et puis là... il y a vraiment cet ancrage, cette stabilité. Le sceau, c'est quelque chose qui se... comment dire? Une promesse dans le temps. On va aller voir le dos de deck. Le sacrifice, la protection, le changement, une prise de conscience, retour de l'énergie, l'action, l'erreur. Voilà, la vision et l'amour. La sensibilité, le temps. Commencement, bénédiction, oméga. Donc, il y avait besoin de faire d'aller jusqu'au bout de ce cycle. Je pense que quelqu'un avait besoin d'aller, a été tenté. Vous êtes protégé parce que vous avez souffert. Vous êtes en train de cultiver l'amour de vous-même parce que dans cette solitude imposée, en fait, vous comprenez que vous n'en êtes pas victime, que c'était nécessaire pour comprendre quelque chose de supérieur et surtout passer une nouvelle étape. On va demander, sans plus attendre, aux autres oracles les messages. Je range tout ça très vite. C'est vaste, hein. Il y a beaucoup d'énergie là qui sort de ces tirages. Elle est où l'autre carte? Ah oui, elle est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là?
Vérité, il y a une vérité qui va sortir, hein. Un accord, parce que je pense que l'autre, là dans ce que je demande en fait, c'est comment va évoluer la relation, parce que maintenant que vous avez compris certaines choses, eh bien il va y avoir des réactions de la part des autres, de la part de votre entourage, de la part de la famille, des amis, de l'autre, en règle générale. La vérité qui ressort, hein, ça c'est très important, justement c'est la saison du Scorpion, le dévoilement des choses, la destruction de tous les mensonges, de tout le voile, de l'opacité. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir et qui va mener à un compromis. Voilà, on a la transformation. J'en ai, je sais pas si vous voyez, je tremble un petit peu, hein, l'âme sœur, hein, qui va se... la relation va se transformer. Waouh, ça saute, hein. Épanouissement, hiver. Donc vous allez vers de l'épanouissement, vous allez vers quelque chose, c'est la saison, hein, c'est de ce dont je parlais. Donc sur les 3 prochains mois, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Maintenant, pour la suite, ouais, l'hiver, échec, alors soit c'est l'hiver dernier, soit c'est depuis un an, hein, enfin quasiment un an. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un gel. Vous gelez quelque chose, vous gelez pour pouvoir guérir, pour pouvoir transmuter les choses, pour pouvoir vous transformer et aller vers de l'épanouissement. Création. Ouais. Il y a une vérité sur une jalousie, là. Ouah, ça va. Ouah. Ça va être folklore, hein, je vous le dis. Là, je le ressens, j'ai le cœur qui palpite, j'ai le cœur qui bat à fond, pour tout vous dire. C'est pour ça que je parle de manière calme, pour canaliser ma respiration, parce que depuis hier, ça, voilà, jeunesse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, on nous dit plein de choses. Printemps, mariage, il y a une renaissance vers quelque chose qui va durer. On vous parle de quelque chose de rapide. C'est pour ça que je tremble aussi, hein. C'est parce que je sens que ça crépite là chez vous. Je sais pas comment vous vous sentez à la lecture de cette vidéo. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo, c'est pas pour rien. Alors, ouais, il y a quelque chose qui va aller vers plus de beauté, plus de magie, plus de magique. On va aller prendre une carte ici. Ah non, j'ai envie de prendre ça. Attendez, je vais prendre ça. Hop. Alors, je vais essayer de pas me couper la main parce que c'est un oracle qui est mal découpé, qui est très tranchant. J'y vais de manière douce. Alors, on a la grâce. On a des nouvelles qui sont tombées avec l'oracle Béline. Alors, si ça tombe à l'envers, ça se lit pas comme le tarot, hein, c'est vraiment à l'envers, à l'endroit, c'est pareil. Ici, alors, on vous dit qu'il y a, voilà, la grâce, la beauté, c'est quelque chose qui redevient joli, qui redevient beau, qui redevient valable. Moi, j'ai vraiment cette notion. Voilà, on a la passion, le feu, l'amour, le désir, la combativité, on a tout ça qui ressort. On va avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui s'envole là, il y a le départ, hein, il y a quelque chose qui se met en place. Épanouissement, mariage, union, départ. Jalousie, trahison, pureté, il y a une purification là-dessus. Alors, si vous n'avez pas fait encore le rituel, par exemple, et que vous tombez sur cette vidéo et que vous sentez que c'est pour vous, mettez, donc j'avais parlé des vibrations pour l'eau, pour déjà la purifier. Allez voir le rituel, je vais pas tout répéter. Et puis, vous pouvez demander ici la purification. Ne dites pas, oui, je veux plus de jalousie, plus de trahison, parce que les mots jalousie et trahison seront envoyés à l'univers. Vous dites nettoyage, purification et transformation. Ok, allez, on continue. On a la ruine. Il y a quelque chose qui va s'effondrer rapidement là. Il y a quelque chose, il y a le changement, une saison, lune, soleil. Ouais, il y a un passage, il y a vraiment un passage, il y a un rite. C'était une initiation, ce que vous deviez vivre, c'était une nécessité, un besoin pour comprendre certaines choses. Ou c'est l'autre qui a vécu ça. D'ailleurs, vous patientez tranquillement en lâchant prise, n'est-ce pas? D'accord? Au lieu d'être dans l'attente et dans l'angoisse, vous êtes serein, ça va se passer. Il y a quelque chose qui va se révéler ici, il y a quelque chose, il y a un truc qui va s'effondrer sur l'hiver, il y a un changement, ça va être rapide. Hein. Avant la fin de l'automne, avant les portes de l'hiver, avant le début de l'hiver. Ouais, il y a quelque chose qui va se révéler. Croiser le fer parce qu'il y a eu de la méchanceté. C'est la méchanceté qui s'effondre. Hein.
Il y a une prise de conscience, des jalousies. Je pense qu'il y a une révélation. On va aller prendre ça. Allez. Azoraya, créativité et alchimie. On vous parle de chance et de prospérité qui passent, hein, qui vont de main en main. Donc là, on passe du bélier au taureau, justement les deux pleines lunes. Et on vous dit que votre habilité à retenir ce que vous avez déjà va vous permettre de créer plus de choses, c'est-à-dire conserver tout ce qui est positif et libérez-vous de tout ce qui est négatif. Alors, on va aller prendre une pierre pour vous aider pour cette semaine. Alors, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Dites-vous tout simplement que vous avez cette énergie-là, ok, qui est avec vous. Si vous l'avez, tant mieux. Alors, on a la magnésite. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Relâchement. Encore une fois, si vous avez envie, voilà, vous pouvez aller acheter cette pierre. Alors, je pense que les petites boutiques de lithothérapie doivent être fermées. Il y a des boutiques en ligne, hein, regardez si elles sont ouvertes. Et puis, manganocalcite, j'ai lu mango, je me suis dit waouh. Alors, manganocalcite, avec douceur et bienveillance envers moi-même, je m'offre le repos dont mon cœur a besoin en ce moment. Offrez-vous de la tendresse, mes très chers. Donc là, on a des messages complémentaires, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare, qui va se révéler, qui va éclater au grand jour. Un message pour vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez confiance, hein, ça va arriver. Là, le mois de novembre, ça va être des révélations à tout va. Alors, on a beaucoup de cartes qui se sont retournées. Je prends celle qui est, voilà... Voyager, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir ailleurs. L'ailleurs, d'ailleurs. Un message des anges de l'amour pour terminer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? Un message sur cette relation, sur l'autre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça va évoluer? On en a 3. Pardonner, apprendre, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ce sera le thème de ce tirage, hein, libération. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, dans votre ex, il y a surtout la purification des liens. Vous pouvez faire les bonhommes allumettes dans le sens où vous allez purifier, nettoyer la corde. Imaginons qu'il y a eu des disputes, des ruptures, des retours, des on-off, des voilà. Vous allez tout simplement purifier tout ça, ok? Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, c'est certainement que vous sentez des choses. C'est pas forcément négatif, c'est tout simplement que vous ressentez des choses. Là, il y a une vérité qui va éclater, hein, sur une jalousie, sur de la méchanceté. Et voilà, votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Donc, on a bien le message, hein, qui est là. C'est le résumé du tirage, c'est-à-dire purifier les schémas karmiques, les liens karmiques pourris. Voilà, vous allez tout nettoyer. C'est la croix Javel, hein, transformation. On l'a eu quand même 3 fois, hein, ce message-là. Donc c'est vraiment nettoyer, astiquer. Je l'ai dit, c'est la complémentarité de cette pleine lune bleue. Donc je vous mets le lien en fin de vidéo de ce tirage-là, qui va être très important, ce qui va être déterminant pour le futur. Donc vous aurez des messages complémentaires et bien sûr on est dans la continuité de cette lune. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, parce que le cœur est la porte de l'âme. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors les messages sont là. Hop, on va remettre les cartes dans l'ordre, comme ça. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est comme ça qu'on accueille les miracles. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Et comme disait Saint Matthieu, un lien de Dieu ne peut pas se détruire, donc ayez confiance, purifiez, nettoyez, lâchez, libérez, et vous verrez les choses justes pour vous qui reviendront tranquillement et sûrement. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. C'était long, mais c'était bien. J'espère en tout cas que vous avez trouvé
trouvé ça utile pour vous. C'est vraiment le but. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Merci au corps médical, voilà, aux personnes qui continuent à travailler. Je répète les messages de mars, avril, mai. Mais voilà, c'est vraiment important de créer un égrégore d'énergie pour ces personnes-là. On pense fort à vous. Merci du fond du cœur et on se retrouve très vite pour les signes hein, que je continue à faire, bien sûr. Tout est prévu. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!